écrivain, je touche la hache. J'ai les bras couverts de scars et de tatouages disgracieux. Je suis fan de foot, j'écoute du hip-hop, j'écris des balles. Je suis fou à publier, j'ai un bon pied droit, j'enroule à merveille. Je veux être l'homme de la partie et pas l'homme de la partouze. J'ai appris à vivre aux côtés de la faux, avec le vrai fond. Je voudrais que l'on puisse lire non sur tout mon corps. Mon cœur part à moitié. Le stade en transe m'offre bien plus de plaisir qu'une haleine suspecte. Je me vends en spectacle. Je n'abandonnerai jamais rien à Babylone plage. Les basses me bercent, physiquement. Je n'aime pas la poésie en fer. L'enfer est contre tous. La petite bête qui va bouffer la grosse. Le terrorisme est peut-être la seule alternative. Armez-vous les uns et les autres. J'arpente le volcan fou. Je voudrais l'éteindre avec ma bile. J'ai cette boule hérissée dans la poitrine. Je voudrais la combler avec leur charogne. Tête, mer, tête, le marécage de la pensée. Je suis auteur de coups. Le soleil brille, il pâlit, j'ai froid. Les bras se détournent de moi pour embrasser le grand caca. Coquille vide du voisin, je marche dessus, je marche dedans. Rien ne me porte bonheur. Je n'ai ni boîte aux lettres, ni Facebook. Mais la peur viscérale de votre crasse et de vos cris. Sur mon corps, il y a eu cette guerre. Je fais rimer demain avec putain, avec ma gueule, avec ma main. Je suis un historien de la nuit. Bref, sous la barbe, le bâtard commence à avoir soif. Commençons la battle. Les gens en général ne m'aiment pas. Certains garagistes me trouvent prétentieux. Bien, il paraît que je suis hautain dès que ça sent l'huile. Mon dégoût des voitures et mon horreur de la vitesse et laisse perplexe, songeur. Qu'est-ce que c'est que ce type qui ne sait pas changer un pneu? Les éditeurs et les poètes pensent que je suis autiste. Toujours la tête basse et toujours bourré. C'est seulement que je ne discute pas avec les collabobos. Dans les soirées mondaines, il m'arrive de vomir, de réviser mes tables de multiplication, de me battre. Une aubaine pour se défouler, les poètes. Même les plus théoriquement guerriers n'ont pas la science du combat. Rien d'étonnant puisqu'ils viennent en grande partie de la rite bourgeoise. Ce sont de vrais tarlouses, juste bonnes à sucer la queue du pouvoir. Cependant, avec quelques routiers, ils m'aiment bien. Puisque je parle de foot avec science et passion, que j'apprécie les calendriers de cul, que je peux les fournir en teuteux. Les enfants m'adorent. Je n'ai aucune autorité à un sourire éclaté digne de celui de Bugs Bunny. Je leur souris, incapable de quoi que ce soit d'autre. Quand ils me jettent des cailloux et qu'ils me crachent à la gueule, je méprise certains garagistes car ils se tapent les pots d'échappement de leur charrette de compétition, se passionnent pour la caillasse, confondent Lara Fabian et la calasse. Je m'ennuie tellement avec les bobos de la plume que je mets mon cerveau en veille et que je me fais un devoir de boire assez pour pouvoir dégueuler sur leurs costards claquettes et leurs derniers espoirs. Les routiers sont mes amis, ils sont des pigeons voyageurs, je m'en foutiste et fans de picrate. J'aime parler de cul avec eux, mais aussi de chatte et de queue. Bon, donc, la grande majorité des consanguins me détestent, me méprisent. Je suis l'artiste à H de la MIFA, le corneau des services des galeries, une pipe archaïque pour les gamins. Toutefois, tout cela me laisse froid et rassurez-vous, j'ai le chauffage. L'arbin de la nuit la plus opaque, je sous-vivote dans une précarité paroxystique. Un ticket pour l'espèce n'est pas Byzance. Mes frères humains comme des frères de cendre. Descendre la chute avant qu'elle ne tire, le vide peut faire très mal. Avec ma gueule de rumsteak, je fais rire les oiseaux et chanter les écureuils. Je ne bois même plus pour oublier depuis ma cuite au Ricard cul sec. Ce soir-là, je me suis réveillé étendu sur le sol des chiottes, la tête dans la litière, je m'étais pissé dessus. Je me débat dans des draps de migales et des sondes fouillent mon urètre, né pour chier. Chez moi, je n'ai ni table ni lit, mais un carton dégueulasse et un matelas jeté à même le sol. Je ne veux pas tomber de trop haut, sortir de mes cauchemars. Insomniaque et nerveux, je discute avec le vendeur de sabres, le laisse filer vers d'autres boyaux. Je n'existe que pour les vaches à herbe. Les vaches à miche ne me calculent même pas. Je suis obligé d'écrire et de lire pour exister et baiser un peu. La grande majorité des poètes le deviennent parce qu'ils sont sexuellement des ambitieux, quand paradoxalement, ils sont médiocres physiquement et socialement.
Leur seul piège à cramouille, c'est le poème, ou bien encore la lecture de poèmes vulgos et porno, donc totalement assimilés dans des galeries par définition bourgeoises. Il y a toujours une petite gauchiste curieuse de fréquenter le cabinet des curiosités, ou une vieille chaudasse que le verbe doite. Des soixantenaires se touchèrent sur la tête du vide. C'est un fait. En vérité, je vous le dis, infirme que je suis, tout juste bon à baiser des gros chagrins et des châles grises. Les heures passent, je fume et je vois des cafards partout. Ma nuit est brune, mon cœur tangue. Mon œil se pose entre les reins d'une pub, entre les reins de rien, à suivre. On perd toujours à la fin. Rarement comme on est venu, c'est-à-dire dans une chatte, souvent la tête basse, remplie d'angoisse et de terreur. Vous pouvez tous espérer qu'un tennisman français gagne un grand chelem ou que votre femme se fasse refaire les seins. Vous pouvez toujours vous souhaiter encore 30 ans à vivre, donc 15 sans couilles et 5 dans les couches. Vous pouvez adhérer au PSG et devenir champion de France, ou à Lens, où l'important est de participer à une messe païenne qui glorifie le chanteur Pierre Bachelet. Vous pouvez arracher l'intraveineuse et vous carapater par l'escalier de service. Les gens faiblissent. Vous avez beau vous méfier de la racaille des quartiers et de celle des ministères, la fin, quoi qu'il en soit, finira par vous faire le coup du père François. En temps de guerre, la faim justifie quelquefois les boyaux arrachés par la gueule façon goujon, les noyaux de vagin enfilés sur des pics en brochette, la déportation de peuples de mauvais coups. La faim est quelquefois en gerbe, quelquefois en grognant, en couleur de temps en temps, ou quelquefois en noir et blanc. Elle a lieu à moto, sur une estrade de cirque, ici, seule, accompagnée, sur le bord de la chaussée, au bureau, au bordel, dans un hospice moisi au fond de son lit, en fleurs à Mexico ou bien Glandon, 8-7, en pleine crise de rage ou rouge de honte. Les vertiges de la haine ressemblent à des plans d'eau comparés à ce vide. Le vide, oui, la seule chose dont on est sûr, c'est que l'on perd toujours à la fin. Merci. Wow.